Vous êtes-vous déjà senti impuissant en essayant de protéger vos enfants des incertitudes et des défis de ce monde? Et si je vous disais qu'il existe une force divine prête à vous aider dans cette mission, une force capable de guider et de protéger et de transformer la vie de votre famille? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit peut être votre plus grand allié en tant que parent, offrant non seulement une protection, mais aussi la paix et une direction divine. Il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de créer un environnement dans lequel la puissance céleste se manifeste véritablement. Lorsque nous pensons à la protection de nos enfants, il est naturel que l'accent soit mis d'abord sur ce que nous pouvons voir et toucher. Une bonne éducation, un foyer sûr, la santé, des vêtements et une nourriture adéquate. Tout cela est sans aucun doute fondamental. Mais peu importe combien nous offrons ces soins, il existe une réalité plus grande et invisible que nous oublions souvent de prendre en compte. Cette réalité est la dimension spirituelle, qui implique non seulement ce que nous faisons pour nos enfants dans le monde physique, mais aussi la connexion que nous établissons avec le divin en quête de protection et d'orientation pour leur vie. C'est là qu'intervient l'importance de l'Esprit Saint, vers qui nous pouvons nous tourner comme notre plus grand allié dans cette mission de soins et de formation. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une idée abstraite ou une force lointaine. Il est une présence vivante, conseillère, guide et protecteur. Et lorsque nous comprenons que nos enfants sont insérés dans un monde plein de défis qui dépassent ce que nous pouvons contrôler, comme des influences négatives, des décisions difficiles et des situations inattendues, nous réalisons que nos forces humaines, aussi dévouées soient-elles, sont limitées. C'est à ce stade que nous devons nous appuyer sur quelque chose d'infiniment plus grand, la puissance et la sagesse divine. Et c'est exactement ce que propose le Saint-Esprit. La protection spirituelle n'est pas quelque chose de mystique ou compliqué. En fait, c'est profondément pratique et accessible. Cela commence par la prise de conscience que même si nous aimons nos enfants, il y a quelqu'un qui les aime encore plus. Dieu, dans son infinie bonté, connaît chaque détail de leur vie, chaque préoccupation qu'ils ont, chaque décision qu'ils doivent prendre. Il veut le meilleur pour eux et nous a fait don du Saint-Esprit pour être notre aide constante dans la tâche de les élever et de les guider. Lorsque nous prions pour le bien-être de nos enfants et demandons l'intercession du Saint-Esprit, nous lui ouvrons un espace pour qu'il puisse œuvrer dans des domaines que nous ne pouvons pas atteindre seuls. Par exemple, combien de fois nous sommes-nous sentis impuissants face aux situations auxquelles ils sont confrontés, qu'il s'agisse d'un problème à l'école, d'une influence négative entre amis, ou encore de doutes et de peurs qu'ils ne parviennent pas toujours à exprimer. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit non seulement nous guide en tant que parents, mais touche aussi directement le cœur de nos enfants, leur offrant la paix, le discernement et la force d'affronter tout ce qui est nécessaire. La protection spirituelle ne signifie pas non plus que nos enfants seront à l'abri des difficultés. En fait, les épreuves font partie de la croissance et de la maturation. Mais ce qui change, c'est qu'en les remettant entre les mains de Dieu, nous savons qu'ils ne seront pas seuls. La présence du Saint-Esprit garantit que, même dans les moments les plus difficiles, ils auront un refuge, une source de sagesse et de force. Et cette certitude apporte une paix qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs dans ce monde. Créer un environnement où le Saint-Esprit est accueilli est un autre moyen puissant d'assurer la protection spirituelle de nos enfants. Cela commence à la maison, dans les petits détails de la vie quotidienne. C'est dans l'amour, la patience, le respect mutuel et la façon dont nous traitons les difficultés que nous leur montrons ce que signifie vivre guidé par l'Esprit. Lorsque notre maison devient un lieu de prière, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, nous établissons une base spirituelle solide qui les accompagnera tout au long de leur vie. La prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Lorsque nous nous tenons devant Dieu et demandons sa protection pour nos enfants, nous exprimons non seulement nos inquiétudes, mais nous alignons également nos désirs sur la volonté parfaite de Dieu. Et le Saint-Esprit, en tant qu'intercesseur, transforme nos paroles, souvent remplies d'anxiété et de peur, en requêtes pleines de foi et de confiance. Il agit dans des domaines dont nous ne savons même pas qu'ils nécessitent une attention particulière, protégeant nos enfants des dangers invisibles et les guidant dans les décisions qui façonneront leur avenir. Plus encore, apprendre à nos enfants à entretenir leur propre relation avec le Saint-Esprit est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir. Lorsqu'ils apprennent à prier, à écouter la voix de Dieu et à faire confiance à sa direction, ils sont équipés pour affronter la vie avec confiance, peu importe ce qui leur arrive. Cela ne signifie pas qu'ils ne feront jamais d'erreur ou qu'ils seront toujours à l'abri des difficultés.
mais cela signifie qu'ils auront une base solide sur laquelle s'appuyer, sachant que Dieu est avec eux à tout moment. La présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans celles de nos enfants transforme tout. Non seulement il protège, mais il guide, console et fortifie également. Cela fonctionne d'une manière souvent imperceptible, mais profondément percutante. C'est le Saint-Esprit qui donne à nos enfants le désir de chercher Dieu, qui les inspire à prendre des décisions alignées avec les valeurs du royaume et qui les console dans les difficultés en leur montrant qu'ils ne sont jamais seuls. C'est pourquoi je vous invite à commencer dès aujourd'hui à rechercher cette protection spirituelle pour vos enfants. Consacrez du temps à la prière, demandez la présence du Saint-Esprit dans votre maison, apprenez à vos enfants à dépendre de Dieu et voyez comment cette relation transformera non seulement leur vie, mais aussi la vôtre. Car en fin de compte, le plus grand bouclier que nous puissions offrir à nos enfants n'est pas fait de choses matérielles, mais de la certitude qu'ils sont pris en charge par celui qui les aime d'un amour éternel et inconditionnel. La prière est l'un des plus grands privilèges que Dieu nous a donnés, une connexion directe avec le Créateur de l'univers, où nous pouvons épancher notre cœur, partager nos préoccupations et chercher des réponses aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Lorsqu'il s'agit de nos enfants, la prière revêt une importance encore plus grande car, en tant que parents, nous portons le désir de les protéger, de les guider et de garantir leur sécurité dans tous les domaines de leur vie. Mais souvent, lorsque nous regardons les défis du monde, nous réalisons que nos forces humaines sont limitées. Nous ne pouvons pas être présents à tout moment, ni prévoir toutes les difficultés auxquelles nos enfants seront confrontés. C'est à ce stade que la prière stratégique devient indispensable, car elle nous permet d'aligner nos préoccupations sur la volonté de Dieu, permettant au Saint-Esprit d'agir puissamment dans nos vies. La prière stratégique n'est pas une répétition automatique de demandes ou une liste de souhaits adressés à Dieu. C'est intentionnel, spécifique et guidé par le Saint-Esprit. C'est comme élaborer un plan spirituel où chaque mot et chaque pensée est dirigé vers des domaines spécifiques de la vie de nos enfants. Lorsque nous prions de cette manière, nous ne faisons pas que présenter nos préoccupations, mais nous déclarons également notre confiance en Dieu et en sa capacité d'agir d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. La force de la prière stratégique réside dans le fait qu'elle est guidée par le Saint-Esprit. En tant que parents, nous ne savons pas toujours exactement ce dont nos enfants ont besoin. Nous pouvons identifier certains domaines évidents, peut-être le besoin de protection dans leurs amitiés, la sagesse dans la prise de décision ou la paix en période d'anxiété, mais il y a des aspects plus profonds de leur vie qui peuvent être hors de notre portée. Cependant, le Saint-Esprit connaît nos enfants mieux que nous-mêmes. Il voit leur cœur, comprend leurs difficultés et sait ce qui est le mieux pour eux dans chaque situation. Lorsque nous prions guidés par lui, nos paroles visent à aligner nos désirs sur la volonté parfaite de Dieu. Cela renforce non seulement notre confiance, mais nous donne également la certitude que nous intercédons efficacement. La prière stratégique est aussi un acte de foi. C'est l'occasion de proclamer les promesses de Dieu concernant la vie de nos enfants, en reconnaissant qu'il est capable de les protéger, de les guider et de les fortifier, même dans les situations les plus difficiles. Pendant que nous prions, nous pouvons nous souvenir des vérités de la parole de Dieu et les intégrer dans nos requêtes. Par exemple, lorsque nous nous inquiétons pour leur sécurité, nous pouvons nous écrier dans le psaume 91, qui déclare que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut sont sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons demander à Dieu de les couvrir de ses ailes et de les protéger de tout mal. Lorsque nous prions pour leur choix, nous pouvons demander au Saint-Esprit de les guider, comme promis dans Proverbes 3, 5, 6, où nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, sachant qu'il rendra les sentiers droits. Un autre aspect important de la prière stratégique est qu'elle ne se limite pas aux paroles prononcées, mais qu'elle transforme également la personne qui prie. En recherchant Dieu intentionnellement et continuellement, notre foi grandit, notre vision spirituelle s'élargit et nous commençons à remarquer comment Dieu agit, même dans les plus petites choses. La prière stratégique ne consiste pas seulement à demander, il s'agit d'aligner notre cœur avec celui de Dieu, d'apprendre à voir nos enfants de son point de vue. Cela nous donne la capacité de faire confiance, même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou lorsque les réponses semblent prendre du temps. De plus, la prière stratégique constitue également un exemple puissant pour nos enfants. Lorsqu'ils voient leurs parents prier, chercher Dieu et avoir confiance en lui, ils apprennent l'importance d'une vie de foi.
Cela crée une base solide qui leur permet de développer leur propre relation avec Dieu. Apprendre à nos enfants à prier dès leur plus jeune âge est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions leur offrir. Il ne s'agit pas seulement de leur apprendre à répéter des mots, mais aussi de leur montrer comment ouvrir leur cœur au Saint-Esprit, comment faire confiance à Dieu et comment rechercher sa direction dans tous les domaines de leur vie. Imaginez l'impact d'un foyer où la prière est une habitude constante. Un lieu où les enfants savent qu'ils peuvent se tourner vers Dieu à tout moment, où les parents intercèdent quotidiennement pour eux et où le Saint-Esprit est invité à guider chaque décision, chaque relation et chaque rêve. Ce type d'environnement transforme non seulement les enfants, mais toute la dynamique familiale. C'est une maison où règne la paix, où l'amour est renforcé et où les défis sont affrontés avec confiance, sachant que Dieu est aux commandes. Nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir de la prière stratégique. Ce n'est pas seulement un outil, c'est une arme puissante dans le combat spirituel que nous menons chaque jour pour nos enfants. Lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous déclarons que nous lui faisons confiance par-dessus tout, que nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de sa direction et que nous croyons qu'il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Si vous n'avez pas déjà l'habitude de prier de manière stratégique pour vos enfants, c'est aujourd'hui le moment idéal pour commencer. Prenez le temps d'être en présence de Dieu, demandez au Saint-Esprit de guider vos paroles et présentez-lui chaque détail de la vie de vos enfants. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune demande trop grande ou trop petite pour Dieu. Il se soucie de tout ce qui les concerne, des choix les plus simples aux défis les plus complexes. Lorsque vous priez, ayez confiance que Dieu vous écoute et qu'il travaille, même lorsque vous ne pouvez pas voir. La prière stratégique est une pratique qui demande engagement et persévérance, mais les fruits qu'elle produit sont éternels. Quelles que soient les circonstances ou les défis, Dieu est fidèle et répond toujours aux prières faites avec foi et guidées par le Saint-Esprit. Par conséquent, continuez à prier, continuez à faire confiance et continuez à déclarer les promesses de Dieu concernant la vie de vos enfants. Vous remettez ce qui est le plus précieux entre les mains du seul qui a le pouvoir de garder, de protéger et de transformer. Le Saint-Esprit est un don inestimable que Dieu nous a fait, un guide divin qui marche à nos côtés et nous instruit dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous pensons au rôle du Saint-Esprit en tant qu'enseignant, en particulier dans la tâche d'élever et de guider nos enfants, nous réalisons à quel point nous dépendons de lui pour remplir notre mission de parents. Élever des enfants est l'une des responsabilités les plus difficiles et les plus gratifiantes que nous puissions avoir, mais c'est aussi un voyage plein d'incertitudes et de moments où nous nous sentons insuffisants. C'est là que le Saint-Esprit intervient, non pas comme un soutien lointain, mais comme un enseignant présent et actif, nous permettant de conduire nos enfants dans la foi, de les aider à surmonter les défis spirituels et émotionnels et de les façonner pour qu'ils vivent selon au dessein de Dieu. L'une des premières choses que nous devons comprendre est que le Saint-Esprit connaît nos enfants mieux que nous. Même si nous les aimons et entretenons un lien profond avec eux, seul le Saint-Esprit a pleinement accès à leur cœur et à leur esprit. Il ne voit pas seulement ce qui est en surface, mais aussi ce qui est caché, leurs luttes internes, leurs doutes, leurs peurs et même les rêves qu'ils n'ont pas encore verbalisés. Lorsque nous nous laissons guider par lui, nous accédons essentiellement à la sagesse divine, une sagesse qui dépasse nos capacités humaines. C'est essentiel car, en tant que parents, nous sommes souvent confrontés à des situations que nous ne savons pas gérer. Peut-être que nos enfants sont confrontés à des influences négatives, à des doutes sur leur foi ou à des conflits émotionnels qu'ils ne peuvent pas expliquer eux-mêmes. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit nous guide, nous montrant comment agir, quoi dire, et souvent quand simplement faire confiance et prier. Le Saint-Esprit nous enseigne à conduire nos enfants dans la foi, non seulement par la parole, mais surtout par l'exemple. En tant que parents, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos enfants développent une relation profonde avec Dieu si nous n'en faisons pas d'abord l'expérience. Le Saint-Esprit travaille en nous, façonnant notre caractère et nos actions, afin que nous puissions refléter l'amour et la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il nous aide à être patients lorsque la patience semble impossible, à corriger avec amour plutôt qu'avec colère, et à faire preuve de foi même dans les situations les plus difficiles. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, nous devenons un témoignage vivant pour nos enfants. Non seulement ils entendent parler de Dieu, mais ils voient sa présence dans nos vies, ce qui les encourage à poursuivre cette même relation. Un autre aspect fondamental du rôle d'enseignant du Saint-Esprit est le discernement qu'il nous offre. Chaque enfant est unique, avec une personnalité, un tempérament
et un objectif spécifique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour un autre. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces différences en nous montrant comment aborder chaque situation de manière personnalisée. Il nous donne la sagesse nécessaire pour identifier ce dont nos enfants ont réellement besoin, même lorsqu'ils ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes. Par exemple, un enfant peut avoir des difficultés à l'école ou avoir des amitiés toxiques. Un autre peut être aux prises avec de l'anxiété ou des doutes concernant sa foi. Le Saint-Esprit nous guide pour résoudre ces problèmes efficacement, nous aidant à soutenir nos enfants et à les orienter dans la bonne direction. De plus, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'aider nos enfants à surmonter les difficultés spirituelles et émotionnelles. Cela nous donne les bons mots à dire lorsqu'ils sont aux prises avec des peurs ou des insécurités et nous aide à créer un environnement de sécurité émotionnelle et spirituelle dans nos foyers. Lorsque nos enfants sont confrontés à des tentations ou à des doutes, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la sagesse nécessaire pour leur apprendre à chercher Dieu en premier. Il nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais que nous pouvons diriger nos enfants vers celui qui les a. En apprenant à nos enfants à dépendre du Saint-Esprit, nous les équipons à affronter la vie avec confiance et foi, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Le Saint-Esprit agit également directement sur le cœur de nos enfants d'une manière qui dépasse notre portée. Pendant que nous prions pour eux, le Saint-Esprit sème des graines de foi, d'amour et de courage dans leur cœur. Il les convainc de pécher, les incite à chercher Dieu et les fortifie pour résister aux pressions du monde. Même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous pouvons être sûrs qu'il agit. Notre rôle est de créer un environnement dans la maison où le Saint-Esprit est accueilli, un lieu où la parole de Dieu est honorée, où la prière est une pratique quotidienne et où l'amour, la patience et le respect mutuel sont évidents. En tant que parents, nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre voyage. Cela commence par l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de sa direction. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de doute ou de difficulté, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous montrer le chemin. Il est fidèle pour nous guider, que ce soit à travers un verset biblique qui nous touche profondément, une impression dans notre cœur, ou encore une conversation avec quelqu'un qui nous apporte de la clarté. Faire confiance au Saint-Esprit comme enseignant transforme non seulement la façon dont nous élevons nos enfants, mais aussi la façon dont nous nous percevons en tant que parents. Il nous rappelle que notre mission première n'est pas seulement d'assurer la réussite de nos enfants dans ce monde, mais aussi de les préparer à vivre selon le dessein de Dieu. Cela signifie leur apprendre à aimer Dieu par-dessus tout, à lui faire confiance en toutes circonstances et à rechercher sa volonté dans chaque décision. Permettre au Saint-Esprit de guider votre parcours parental est une décision qui change tout. Non seulement cela vous donne le pouvoir de diriger vos enfants dans la foi et de les aider à surmonter les difficultés, mais cela vous donne également la tranquillité de savoir que même dans les domaines qui échappent à votre contrôle, Dieu est à l'œuvre. C'est une invitation pour vous à vous reposer en sa présence, à faire confiance à sa sagesse et à lui permettre de transformer non seulement la vie de vos enfants, mais toute la dynamique de votre famille. Parce qu'en fin de compte, le plus grand cadeau que nous puissions faire à nos enfants ne sont pas des réponses toutes faites ou des solutions rapides, mais l'exemple d'une vie abandonnée au Saint-Esprit, où Dieu est au centre de tout. C'est ce qui vous guidera, pas seulement maintenant, mais tout au long de votre vie. Et un foyer spirituellement sain est comme un sanctuaire, un espace où la présence de Dieu est tangible, où l'amour, la paix et la patience coulent naturellement, et où le Saint-Esprit est accueilli comme membre actif de la famille. La création de cet environnement n'est pas une tâche qui se produit par hasard, ni quelque chose qui peut être réalisé uniquement avec de bonnes intentions. Cela demande du dévouement, de l'intentionnalité et un engagement quotidien à mettre Dieu au centre de la vie familiale. Lorsque vous décidez de construire une maison comme celle-ci, vous faites bien plus que prendre soin du bien-être émotionnel et physique de vos enfants. Vous investissez dans leur éternité en les préparant à une vie guidée par la foi et la confiance en Dieu. Tout commence par votre propre relation avec Dieu. Un foyer spirituellement sain vient de parents qui donnent la priorité à leur marche avec le Christ, qui recherchent la direction du Saint-Esprit dans leur vie et qui lui permettent de les transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas d'être parfait car aucun d'entre nous ne l'est, mais d'être sincère dans votre recherche de Dieu et votre volonté de vivre selon ses principes. Lorsque vous vous engagez à cultiver votre propre spiritualité, cela se répercute sur tous les domaines de votre vie
y compris la façon dont vous dirigez votre famille. Le Saint-Esprit est celui qui rend cette transformation possible. Il travaille non seulement en vous, mais aussi dans la dynamique de votre foyer, vous apprenant à cultiver un environnement où il peut habiter. Cet environnement ne se construit pas uniquement par des mots ou des enseignements, mais par les choix que vous faites chaque jour. Cela dépend de la façon dont vous traitez votre conjoint, du ton que vous utilisez avec vos enfants, de la façon dont vous résolvez les conflits et même des priorités que vous fixez à votre famille. Le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de vivre d'une manière qui reflète ses fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et ce faisant, vous montrez à vos enfants, par votre exemple, ce que c'est comme vivre en communion avec Dieu. Un foyer spirituellement sain est également un lieu où la prière occupe une place centrale. La prière est comme le ciment spirituel qui maintient votre famille unie et connectée à Dieu. Prier en famille n'est pas seulement un acte religieux. C'est un moment où vous vous approchez de Dieu ensemble, lui confiez vos préoccupations et remerciez pour les bénédictions reçues. C'est aussi le moment de montrer à vos enfants ce que signifie dépendre de Dieu en toutes choses. Ils apprennent l'importance de lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent difficiles, et commencent à développer leur propre relation avec Dieu, basée sur la foi et l'intimité. De plus, la lecture de la parole de Dieu est fondamentale. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, et la voix vivante de Dieu, pleine de sagesse, de conseils et de promesses qui s'appliquent à tous les domaines de la vie. Lorsque vous faites de la lecture de la Bible une pratique familiale, vous aidez vos enfants à construire une base de foi solide et à comprendre que Dieu est présent dans tous les aspects de leur vie. Il ne s'agit pas de les forcer à mémoriser des versets ou à participer à de longues études, mais de créer des moments significatifs où la parole est explorée de manière pratique et applicable. Ces moments, même brefs, laissent des marques profondes dans leur cœur et les aident à intérioriser les valeurs et les principes de Dieu. Un foyer spirituellement sain est également façonné par des actions qui reflètent les enseignements du Christ. L'amour devrait être le fondement de toutes les interactions familiales. L'amour ne se limite pas aux mots, mais aussi aux attitudes, aux soins quotidiens, au soutien mutuel et à la volonté de pardonner. Le respect et la patience sont également essentiels. Lorsque les enfants grandissent dans un environnement où ils sont traités avec dignité et compréhension, ils apprennent à traiter les autres de la même manière. Et même dans les moments de discipline, le Saint-Esprit nous enseigne à corriger avec grâce, montrant que la correction est une forme d'amour et non de punition. Un autre aspect important est l'atmosphère spirituelle du foyer. Ce que vous autorisez chez vous, que ce soit par le biais de divertissements, de conversations ou d'habitudes, a un impact direct sur la spiritualité de votre famille. Créer un environnement où le Saint-Esprit est accueilli signifie être intentionnel quant à ce que vous consommez et promouvez chez vous. Il ne s'agit pas de vivre dans un isolement rigide, mais de cultiver une atmosphère où la présence de Dieu est évidente et où les influences extérieures ne contredisent pas les valeurs que vous souhaitez inculquer à vos enfants. Cela peut inclure de la musique qui élève l'esprit, des programmes qui enseignent des leçons positives ou même des moments de calme pour réfléchir et se connecter avec Dieu. Le culte joue également un rôle essentiel. Lorsque votre famille se réunit pour louer Dieu, que ce soit en chantant, en exprimant sa gratitude ou en partageant des témoignages, vous créez un espace où le Saint-Esprit peut agir librement. La Bible nous dit que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple, y compris leur foyer. Ces moments de culte familial renforcent non seulement la foi individuelle de chaque membre, mais ils créent également des liens plus profonds entre vous, vous unissant dans le but commun de glorifier Dieu. Construire un foyer spirituellement sain nécessite également que vous soyez prêt à grandir avec votre famille. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou d'être parfait, mais d'être honnête face à vos échecs et de dépendre de la grâce de Dieu. Vos enfants apprennent plus de ce que vous faites que de ce que vous dites. Alors quand ils vous voient chercher Dieu, demander pardon lorsque vous faites des erreurs et dépendre du Saint-Esprit pour prendre des décisions, cela laisse une impression durable dans leur cœur. En fin de compte, un foyer spirituellement sain n'est pas seulement un cadeau pour le présent. C'est un héritage que vos enfants porteront dans le futur. Les fondations que vous construisez aujourd'hui seront les fondations sur lesquelles ils bâtiront leur propre vie et leur famille. Et même lorsqu'ils font face à des difficultés, ils sauront qu'ils peuvent faire confiance à Dieu parce qu'ils l'ont vu en action chez eux. Le Saint-Esprit sera avec eux, tout comme il l'est avec vous maintenant, guidant, fortifiant et réconfortant dans chaque situation. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit dans votre maison, vous faites de la place à Dieu pour transformer non seulement la dynamique familiale,
mais aussi chaque membre individuellement. C'est le pouvoir d'un foyer spirituellement sain. Non seulement il protège, mais aussi nourrit, fortifie et prépare chaque personne à vivre pleinement le dessein que Dieu a pour sa vie. Et tout commence par votre volonté de chercher Dieu et de lui permettre d'être au centre de tout. L'adoration et la gratitude sont plus que des pratiques spirituelles, ce sont des expressions profondes de foi et de reconnaissance de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Lorsqu'ils sont intégrés à l'environnement familial, ils deviennent des outils puissants qui non seulement renforcent les liens spirituels entre les membres de la famille, mais attirent également la présence du Saint-Esprit de manière tangible et transformatrice. Construire une maison où l'adoration et la gratitude sont vécues quotidiennement, c'est créer un espace où Dieu est exalté au-dessus de toute chose et où la spiritualité de la famille est continuellement renforcée. Adorer Dieu, c'est bien plus que chanter des hymnes ou participer à des moments spécifiques à l'Église. La véritable adoration est une posture de cœur, une reconnaissance constante de la grandeur de Dieu et un acte consistant à le placer au centre de tout. Lorsque nous introduisons cette pratique dans l'environnement familial, nous établissons une fondation spirituelle qui a un impact profond sur la façon dont chaque membre de la famille perçoit et vit sa foi. Le culte familial crée un moment unique de connexion, non seulement avec Dieu mais aussi entre nous. C'est à ce moment que, ensemble, la famille reconnaît la souveraineté de Dieu sur sa vie, le remerciant pour sa fidélité et déclarant qu'elle lui fait confiance en toutes circonstances. Imaginez par exemple la scène d'une famille réunie autour d'une table ou dans le salon, chantant des louanges ensemble ou lisant un psaume. Il ne s'agit pas uniquement d'activités religieuses. Ce sont des actes qui invitent la présence du Saint-Esprit à habiter dans la maison. La Bible nous enseigne dans le psaume 22, 3, que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. Cela signifie que lorsque nous adorons, nous créons un environnement dans lequel il se manifeste, apportant paix, joie et transformation. Dans un monde plein de distractions et de pressions extérieures, le culte familial devient un refuge spirituel, un rappel constant que Dieu est aux commandes et que sa présence est réelle et accessible. Mais le culte ne doit pas nécessairement se limiter à des moments formels ou spécifiques. Elle peut être vécue dans tous les petits gestes du quotidien. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers Dieu en parlant à vos enfants, ou lorsque vous le remerciez pour des repas, des réalisations ou même des défis, vous démontrez que l'adoration fait partie de la vie quotidienne. Vos enfants apprennent que louer Dieu n'est pas quelque chose de réservé aux occasions spéciales, mais une réponse naturelle à sa bonté et à sa grâce. Cela crée un modèle pour eux, leur montrant comment vivre une vie centrée sur Dieu, même dans les activités les plus banales. La gratitude, quant à elle, est l'une des expressions les plus pures de la foi. Être reconnaissant, c'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et que, quelles que soient les circonstances, il continue d'être bon. Dans un monde où les gens se concentrent souvent sur ce qui manque ou sur ce qui n'a pas fonctionné, la gratitude nous invite à regarder les bénédictions que nous avons déjà reçues et à croire que Dieu continue d'œuvrer en notre faveur. Intégrer la gratitude dans la vie de famille est un moyen de façonner le cœur et l'esprit de vos enfants afin qu'ils voient la vie avec une perspective positive et pleine d'espoir. Dans le contexte familial, pratiquer la gratitude peut commencer par des choses simples. Réserver un moment chaque jour à chaque membre de la famille pour partager quelque chose pour lequel il est reconnaissant peut sembler une petite pratique, mais cela a un impact profond. Cela apprend aux enfants à identifier les bénédictions de leur vie, à valoriser ce qu'ils ont et à croire que Dieu est présent dans chaque situation. La gratitude change non seulement la perspective, mais apporte également la paix au cœur, car elle nous connecte directement à Dieu et nous rappelle sa fidélité. De plus, la gratitude a le pouvoir de transformer les relations au sein de la famille. Lorsque les membres de la famille expriment leur gratitude les uns envers les autres, reconnaissant leurs contributions, leurs efforts et leurs qualités, cela renforce les liens et crée un environnement de soutien et d'encouragement mutuel. La gratitude aide également à surmonter les conflits en nous rappelant de regarder les qualités positives des gens au lieu de nous concentrer uniquement sur leurs erreurs ou leurs échecs. C'est une pratique qui reflète le cœur de Dieu, qui est plein de miséricorde et de bonté, et qui nous apprend à être reconnaissants pour ses bénédictions infinies, même lorsque nous n'en sommes pas dignes. La combinaison de l'adoration et de la gratitude crée un cercle vertueux au sein du foyer. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes amenés à reconnaître ses bénédictions, ce qui nous amène à la gratitude.
À notre tour, lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes inspirés à l'adorer encore plus. Ce cycle continu renforce non seulement la spiritualité de la famille, mais crée également une atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit peut agir librement. Il apporte la paix aux cœurs agités, renouvelle la force à ceux qui sont fatigués et remplit le foyer d'une joie qui dépasse les circonstances. Les effets d'un foyer marqué par l'adoration et la gratitude ne se limitent pas au moment présent. Ils laissent un héritage spirituel aux générations à venir. Vos enfants grandiront avec des souvenirs des moments où la famille se réunissait pour louer Dieu et remercier pour ses bénédictions. Ces expériences constitueront le fondement de leur propre foi et les aideront à affronter les défis de la vie avec confiance en Dieu. Ils comprendront que peu importe ce à quoi ils sont confrontés, ils peuvent se tourner vers Dieu dans l'adoration et rendre grâce pour sa présence constante. Par conséquent, adorer et pratiquer la gratitude en famille ne sont pas seulement des activités spirituelles, ce sont des choix qui façonnent l'identité spirituelle du foyer. Ils créent un espace où Dieu est exalté, où le Saint-Esprit demeure et où chaque membre de la famille trouve force, paix et but. Lorsque vous faites de l'adoration et de la gratitude un élément central de la vie familiale, vous plantez des graines de foi qui grandiront et s'épanouiront dans chaque cœur, transformant non seulement la dynamique de votre foyer, mais aussi la façon dont vos enfants se rapportent à Dieu et aux autres, le monde qui vous entoure. Reconnaître l'intervention divine dans la vie de nos enfants est l'une des plus grandes responsabilités que nous avons en tant que parents et, en même temps, l'un des plus grands privilèges. Lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, souvent de manière subtile mais profondément transformatrice, nous commençons à réaliser que notre tâche va au-delà de la simple éducation de nos enfants dans un sens pratique. Nous sommes appelés à être des guides spirituels, ceux qui vous aident à voir et à comprendre les marques de Dieu sur votre voyage. Cette sensibilité, cependant, n'est pas quelque chose qui surgit automatiquement. Elle doit être cultivée, tant en nous-mêmes que chez nos enfants, afin que nous puissions identifier et répondre à l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit œuvre continuellement dans le cœur de nos enfants, souvent d'une manière qui peut passer inaperçue si nous n'y prêtons pas attention. Cela peut agir à travers un malaise qu'ils ressentent face à un mauvais choix ou même à travers un sentiment de paix par rapport à quelque chose qu'ils savent être juste. Il les guide à travers les périodes d'incertitude, leur apportant clarté et discernement. En tant que parents, nous devons être conscients de ces moments et aider nos enfants à les interpréter à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, lorsque votre enfant exprime des doutes sur une amitié ou sur un chemin qu'il envisage, c'est l'occasion de montrer que ces inquiétudes peuvent être une manière pour le Saint-Esprit d'attirer son attention sur quelque chose d'important. Cette prise de conscience commence par notre propre connexion à Dieu. En tant que parents, il est essentiel que nous soyons alignés sur le Saint-Esprit, lui permettant de guider nos propres vies et de nous donner le discernement. Par la prière, la lecture de la Bible et l'ouverture à ses actions, nous devenons plus sensibles à sa voix et à la façon dont il agit dans les détails de la vie quotidienne. Lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, nous sommes capables de reconnaître plus facilement ses actions, non seulement en nous, mais aussi chez nos enfants. Cela nous permet d'aider nos enfants à identifier ces interventions divines, surtout lorsqu'ils n'ont pas encore la maturité spirituelle pour les réaliser par eux-mêmes. Créer un environnement à la maison où nos enfants se sentent en sécurité pour partager leurs expériences est essentiel. Souvent, le Saint-Esprit agit dans leur cœur d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer pleinement. Ils peuvent dire des choses comme « quelque chose m'a dit que je ne devrais pas faire ça » ou « j'avais l'impression que je devais aider cette personne ». Ce sont des moments précieux où nous pouvons les aider à comprendre que ce quelque chose n'est pas le hasard, mais plutôt l'Esprit Saint agissant dans leur vie. Ces conversations sont de précieuses occasions de leur apprendre à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit du monde et à faire confiance à cette direction. Il est également important d'enseigner à nos enfants que le Saint-Esprit agit de différentes manières à différents moments. Parfois, son intervention est claire et directe, comme un sentiment fort ou une réponse précise à une prière. D'autres fois, il agit à travers les circonstances, ouvrant des portes inattendues ou fermant des chemins qui ne seraient pas bons pour eux. Lorsque nous soulignons ces actions de Dieu dans leur vie, nous construisons une fondation qui leur permet de reconnaître la fidélité divine dans tous les domaines. Par exemple, lorsque quelque chose qui semblait être une déception se transforme en une meilleure opportunité, nous pouvons les aider à voir que Dieu travaillait dans les coulisses, même si cela n'était pas évident au début. La prière
joue un rôle fondamental dans ce processus. Lorsque nous apprenons à nos enfants à faire part de leurs préoccupations et de leurs décisions à Dieu dans la prière, nous leur montrons qu'ils peuvent faire confiance au Saint-Esprit pour les guider. Il ne s'agit pas d'attendre des réponses magiques ou instantanées, mais de développer une relation de dépendance et de confiance. Ils doivent comprendre que Dieu entend toujours, même lorsqu'il semble silencieux, et que le Saint-Esprit intercède constamment en leur faveur. Cela les aide à développer leur patience et leur confiance dans le fait que Dieu agit, même s'ils ne peuvent pas voir de résultats immédiats. Une autre façon de reconnaître l'intervention divine est le témoignage. Partager avec nos enfants des exemples de la façon dont le Saint-Esprit a agi dans nos propres vies peut être un moyen puissant de les aider à comprendre comment il peut agir dans la leur. Raconter des histoires de moments où vous avez senti la direction de Dieu, où quelque chose d'inexplicable s'est produit, ou où une décision difficile a été guidée par une paix dont vous saviez qu'elle venait du Saint-Esprit. Ces histoires renforcent non seulement votre foi, mais elles montrent également que Dieu est toujours présent et actif. En aidant nos enfants à reconnaître l'intervention divine, nous leur apprenons également à vivre avec un cœur reconnaissant. Lorsque nous réalisons la main de Dieu dans nos vies, nous sommes amenés à être reconnaissants, même pour des choses qui semblent petites ou insignifiantes. Cette pratique de gratitude les aide à construire une relation plus profonde avec Dieu et à voir ses bénédictions dans tous les domaines. Ils commencent à comprendre que la présence de Dieu ne se limite pas aux grands miracles, mais est présente dans chaque détail de la vie quotidienne. N'oubliez pas que chaque enfant est unique et que le Saint-Esprit agit de manière personnalisée en chacun d'eux. Tout le monde ne percevra pas ou ne réagira pas de la même manière aux interventions divines, et c'est tout à fait normal. Certains peuvent être plus sensibles et introspectifs, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps pour comprendre ce qu'ils ressentent. Le rôle des parents est de marcher à leur côté, patiemment, en les aidant à grandir dans la foi et à développer une relation personnelle avec Dieu. Reconnaître l'intervention divine chez les enfants est un acte d'amour, de foi et de confiance. C'est croire que Dieu les aime encore plus que nous et qu'il travaille activement pour les guider et les protéger. Lorsque vous vous consacrez à cette tâche, vous remplissez un appel divin d'être non seulement un pourvoyeur physique et émotionnel, mais également un guide spirituel. Et ce faisant, vous aidez vos enfants à vivre une vie enracinée dans la présence de Dieu, confiants qu'ils ne seront jamais seuls, car le Saint-Esprit sera toujours avec eux, guidant chacun de leurs pas. Impliquer les enfants et les jeunes dans des pratiques spirituelles est un cheminement de soins, d'amour et d'engagement qui demande du temps, de la patience et de l'intentionnalité. Il ne s'agit pas seulement de les initier aux rituels religieux ou de leur apprendre à remplir leurs obligations spirituelles, mais aussi de les aider à expérimenter une connexion réelle et transformatrice avec Dieu. Ce processus commence par la compréhension que chaque enfant ou jeune est unique et que leur cheminement spirituel sera façonné par leurs expériences, leurs intérêts et leur stade de développement. Notre rôle en tant que parents ou tuteurs n'est pas seulement d'enseigner, mais d'inspirer, de motiver et de créer un environnement où le Saint-Esprit est accueilli, où la foi est vécue au quotidien et où chacun peut grandir dans sa relation avec Dieu. La parole de Dieu est le fondement de toute pratique spirituelle significative. La Bible n'est pas seulement un livre, il est vivant, plein de sagesse et riche d'histoires et de leçons qui façonnent le caractère et donnent une direction à la vie. Pour impliquer les jeunes enfants, commencer par des histoires bibliques illustrées est un excellent moyen de susciter leur intérêt. Lorsqu'ils lisent Noé et son arche, David et Goliath ou Jésus et ses disciples, ils commencent à voir Dieu comme un personnage actif dans leur vie, quelqu'un qui guide, protège et aime inconditionnellement. Avec les jeunes, l'approche peut être plus approfondie, en encourageant les conversations sur la manière dont les enseignements bibliques s'appliquent à leur réalité et à leurs défis. Vous pourriez par exemple explorer ensemble ce que signifie avoir le courage comme Josué ou la foi comme Abraham et comment ces vertus peuvent être vécues dans votre propre contexte. Outre la lecture, la prière est l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes que nous puissions enseigner. La prière est le cœur de la communication avec Dieu, une opportunité d'ouvrir son cœur, de chercher conseil, d'exprimer sa gratitude et de trouver du réconfort. Pour les enfants, la prière peut commencer simplement, comme remercier pour un repas ou demander protection avant de se coucher. À mesure qu'ils grandissent, ils peuvent apprendre à inclure des prières plus réfléchies, partageant leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs rêves et leur gratitude avec Dieu. Enseigner que la prière n'a pas besoin d'être formelle ou élaborée,
mais plutôt une conversation honnête avec Dieu, contribue à en faire une pratique naturelle et accessible. Le rôle des parents ici est fondamental, montrant par l'exemple l'importance de faire confiance à Dieu et de dépendre de lui dans toutes les situations. Un autre aspect transformateur du développement spirituel est la communauté. La participation à des groupes de jeunes ou à des activités paroissiales donne aux jeunes un sentiment d'appartenance essentiel à leur chemin de foi. Ces environnements offrent l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui partagent vos valeurs, d'apprendre de manière interactive et d'explorer votre foi dans un espace sûr et accueillant. Dans un groupe de jeunes, ils peuvent poser des questions, discuter de sujets pertinents à leur âge et s'engager dans des projets qui démontrent l'amour de Dieu de manière pratique. Ce sentiment de communauté contribue également à renforcer l'identité spirituelle des jeunes, en leur montrant qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cependant, les pratiques spirituelles ne se limitent pas aux moments formels de prière, de lecture ou d'activités religieuses. Ils se manifestent aussi dans la vie de tous les jours, dans de petits choix et attitudes qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu. Apprendre à vos enfants à reconnaître les bénédictions qui les entourent, à leur montrer de la gratitude et à traiter les autres avec amour et respect sont des moyens d'intégrer la foi dans leur routine quotidienne. Par exemple, une simple habitude de réfléchir à au moins une bonne chose qui s'est produite pendant la journée et d'en remercier Dieu peut changer leur point de vue, les rendant plus conscients de la présence de Dieu dans leur vie et plus reconnaissants pour ce qu'ils ont. Il est également important que les parents aident leurs enfants à considérer la foi comme quelque chose de pratique, qui a un impact sur tous les domaines de la vie. Impliquer les enfants et les jeunes dans des actes de service, comme aider ceux qui sont dans le besoin, est un moyen puissant de montrer comment l'amour de Dieu peut être vécu de manière tangible. Ces expériences renforcent non seulement votre foi, mais développent également l'empathie, la compassion et le sens des responsabilités envers les autres. Lorsqu'ils voient l'impact positif de leurs actions, ils comprennent qu'ils peuvent être les instruments de Dieu pour faire une différence dans le monde. Lorsque vous mettez en œuvre ces pratiques spirituelles dans la vie de vos enfants, il est essentiel de se rappeler que l'exemple est l'un de vos outils les plus puissants. Les enfants apprennent davantage de ce qu'ils observent que de ce qu'ils entendent. Lorsqu'ils vous voient chercher Dieu dans la prière, lire régulièrement la Bible, participer à une communauté de foi et vivre avec intégrité, ils sont inspirés à faire de même. Vos actions démontrent que la foi n'est pas seulement une théorie, mais une partie vivante et intégrante de votre vie. Ce voyage demande également de la patience et de la compréhension. Tous les enfants ou jeunes ne s'engageront pas immédiatement, et ce n'est pas grave. L'important est de créer un environnement dans lequel ils se sentent encouragés à explorer leur foi à leur propre rythme, sans crainte de jugement ou de pression. Chaque graine plantée, même si elle semble petite, a le potentiel de fleurir au bon moment. C'est Dieu qui donne la croissance, et le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. En fin de compte, l'objectif n'est pas seulement que vos enfants pratiquent des rituels spirituels, mais qu'ils développent une relation authentique et personnelle avec Dieu. Une relation qui les soutient dans les moments difficiles, qui les guide dans leurs décisions et qui les remplit de sens et de paix. C'est ce qui transforme véritablement leur vie et les prépare à affronter l'avenir avec confiance et espoir. Lorsque vous investissez du temps et des efforts pour impliquer vos enfants dans des pratiques spirituelles, vous construisez non seulement un héritage de foi, mais vous contribuez également à façonner des cœurs qui chercheront Dieu à chaque étape de la vie, faisant de lui le centre de tout. Apprendre aux enfants à rechercher la direction du Saint-Esprit dans leurs décisions quotidiennes est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions leur offrir. Cet apprentissage les aide à développer une vie centrée sur Dieu, où chaque choix, chaque moment de doute, chaque défi est une opportunité de se connecter avec le Créateur et de lui faire confiance. Nous sous-estimons souvent la profondeur des soins de Dieu, pensant qu'il ne s'intéresse qu'aux grandes décisions de la vie, comme le choix d'une carrière ou d'une relation importante. Mais le Saint-Esprit, notre consolateur et guide, se soucie de chaque détail, des choix apparemment simples aux moments les plus difficiles. Il veut être présent dans tous les domaines, offrant direction, paix et clarté. Les enfants et les jeunes vivent dans un monde plein de choix. Chaque jour, ils sont confrontés à des décisions qui, bien que petites à nos yeux, peuvent leur paraître énormes. Choisir des amis avec qui sortir, décider comment réagir à une situation difficile à l'école, ou encore gérer ses propres émotions, sont des situations qui font partie de la vie quotidienne, mais qui façonnent profondément votre caractère et votre avenir.
Apprendre à nos enfants à inclure Dieu dans ses décisions est un acte d'amour et de sagesse. Ils doivent comprendre que le Saint-Esprit est toujours avec eux, prêt à les guider et à les fortifier, et que cette aide ne se limite pas au temps de crise, mais est disponible en permanence. Cet enseignement commence par la conscience que Dieu veut s'impliquer dans tous les domaines de notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas un observateur distant, c'est un ami fidèle, toujours présent, toujours prêt à nous guider sur le bon chemin. Pour que nos enfants comprennent cela, nous devons commencer par leur montrer que Dieu est accessible et que rechercher sa direction n'est pas quelque chose de compliqué ou réservé à ceux qui ont plus d'expérience dans la foi. Dès le plus jeune âge, nous pouvons les encourager à parler à Dieu comme à un ami, en partageant leurs inquiétudes, leurs peurs et même leurs joies. Ce dialogue simple mais profond leur ouvre un espace pour développer une véritable relation avec Dieu, basée sur la confiance et l'intimité. La prière est la clé pour apprendre à nos enfants à dépendre du Saint-Esprit. Lorsque nous les encourageons à prier avant de prendre une décision, nous leur enseignons que la sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la nôtre et que nous pouvons lui faire confiance pour nous guider, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement la situation. Cette pratique n'a pas besoin d'être formelle ou complexe. Cela peut être aussi simple que de dire « Seigneur, aide-moi à faire le bon choix ». L'important est qu'ils apprennent à placer leurs décisions devant Dieu, en reconnaissant sa souveraineté et son amour. En pratiquant cela, ils commencent à remarquer la paix et la clarté qui viennent du fait de faire confiance au Saint-Esprit dans leurs choix. Apprendre à nos enfants à entendre la voix du Saint-Esprit est également essentiel. Dieu parle souvent d'une manière qui n'est pas audible, mais qui peut être entendue dans nos cœurs et nos esprits. Cela peut être un sentiment de paix qui confirme une décision, un inconfort qui nous alerte sur quelque chose qui ne va pas, ou encore une pensée persistante qui nous oriente sur le bon chemin. Ce sont des moyens par lesquels le Saint-Esprit guide et protège. Nos enfants doivent apprendre à reconnaître ces moments et à leur faire confiance. Cela peut être fait en les encourageant à réfléchir à ce qu'ils ressentent lorsqu'ils prennent des décisions et en les aidant à déterminer s'ils connaissent la paix ou des troubles. Ce discernement est une compétence qui se développe avec le temps, et notre rôle est de les guider et de les encourager tout au long de leur chemin. De plus, il est essentiel qu'ils comprennent que le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. La Bible est notre base, la norme par laquelle nous pouvons évaluer nos décisions. Apprendre à nos enfants à se tourner vers la parole pour trouver des réponses à leurs questions les aide non seulement à prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu, mais renforce également leur confiance dans la Bible en tant que guide de vie. Par exemple, s'ils sont confrontés à un conflit, nous pouvons les aider à se souvenir de ce que disent les Écritures au sujet du pardon et de la réconciliation. Lorsqu'ils apprennent à appliquer les principes bibliques à leur choix, ils commencent à considérer la Bible non pas comme un livre lointain, mais comme un outil pratique et vivant qui peut transformer leur vie. L'exemple des parents est peut-être l'aspect le plus puissant de cet enseignement. Lorsque vos enfants vous voient chercher la direction du Saint-Esprit dans vos propres décisions, ils apprennent directement ce que signifie dépendre de Dieu. Partagez avec eux des moments où vous avez ressenti la direction de Dieu, ou où vous avez expérimenté la paix qui vient de la confiance dans le Saint-Esprit, est un moyen puissant de montrer cette dépendance. Cela les aide à comprendre que la recherche de Dieu n'est pas quelque chose de réservé à des occasions spéciales, mais une partie essentielle de la vie quotidienne. Il est également important de se rappeler qu'apprendre à nos enfants à rechercher la direction du Saint-Esprit demande de la patience. Il se peut qu'ils ne reconnaissent pas toujours immédiatement la voix de Dieu ou qu'ils prennent des décisions qui ne reflètent pas la volonté divine. Ces moments sont des occasions d'enseigner la grâce de Dieu. Montrez-leur que le Saint-Esprit ne les abandonne pas lorsqu'ils font des erreurs, mais reste à leur côté, prêt à les réorienter et à les instruire. Cette compréhension les aide à faire confiance à Dieu, même dans leurs échecs, et à rechercher sa direction plus souvent et avec confiance. Au fil du temps, cette pratique consistant à inclure le Saint-Esprit dans leurs décisions quotidiennes deviendra une partie naturelle de leur vie. Ils apprendront à vivre avec un sentiment constant de la présence de Dieu, confiant qu'il est toujours à leur côté, les guidant, les fortifiant et les protégeant. Cela les aidera non seulement à prendre des décisions plus sages, mais leur donnera également les moyens de faire face aux défis de la vie avec foi et courage, sachant qu'ils ne sont pas seuls. Lorsque nous apprenons à nos enfants à rechercher la direction du Saint-Esprit, nous semons les graines d'une vie centrée sur Dieu, où chaque décision, grande ou petite, est une opportunité de se rapprocher de lui.
Il s'agit d'un héritage spirituel qui les accompagnera tout au long de leur vie, façonnant leur caractère, guidant leurs choix et renforçant leur foi. Ils apprendront à vivre en sachant qu'ils ont à leur côté un conseiller divin, quelqu'un qui se soucie profondément de chaque détail de leur vie et qui veut les guider vers le meilleur chemin possible. C'est le plus grand cadeau que nous puissions leur offrir, une vie enracinée dans la présence et la direction de Dieu. L'attente est une expérience universelle à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné. Mais pour les enfants et les jeunes, ce processus peut être particulièrement difficile. Ils vivent dans un monde qui valorise la rapidité et la gratification immédiate, où tout semble être à portée de clic. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations dans lesquelles ils doivent attendre des réponses divines, ils ne comprennent souvent pas la raison de ce moment et peuvent ressentir de la frustration, des doutes ou même du découragement. En tant que parents, nous avons l'occasion de les aider à comprendre que l'attente n'est pas un temps vide ou sans but, mais un moment où Dieu est à l'œuvre, à la fois dans leur vie et dans leur cœur. L'attente, vécue avec foi et confiance, devient une opportunité de croissance spirituelle, renforçant la relation avec Dieu et la maturité émotionnelle. La première chose que nous devons transmettre à nos enfants est que Dieu n'est jamais absent, même s'il semble que ses réponses tardent à venir. Il est constamment présent, guidant, façonnant et attentionné. Attendre du point de vue divin n'est pas simplement un intervalle, mais un processus actif dans lequel il travaille en notre faveur. Cela peut être difficile à comprendre, surtout pour les jeunes habitués aux solutions rapides. Il est donc important de les aider à comprendre que le temps de Dieu est différent du nôtre. Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons percevoir et sa sagesse infinie veille à ce que tout se passe au bon moment. Enseignez cela à vos enfants, c'est leur donner un ancrage de confiance pour affronter non seulement les périodes d'attente, mais aussi toutes les incertitudes qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur vie. Un moyen pratique de les aider à vivre cette période avec plus de sérénité est de les encourager à tenir un journal de prière et de gratitude. Un journal de prière est un outil qui les aide à organiser leurs pensées, à enregistrer leurs prières et à réfléchir à ce qu'ils ressentent. Lorsqu'ils écrivent leurs prières, ils expriment intentionnellement leurs préoccupations, leurs désirs et leurs doutes à Dieu. Non seulement cela renforce votre lien avec Dieu, mais cela crée également un enregistrement qui pourra être revisité à l'avenir. Souvent, lorsqu'ils relisent leurs notes, ils remarqueront comment Dieu a répondu à diverses prières, même si d'une manière différente de celle attendue. Cela renforce un sentiment de confiance dans la fidélité divine et les encourage à continuer de rechercher sa direction. Pratiquer la gratitude complète parfaitement la prière, surtout pendant les périodes d'attente. Lorsque nous apprenons à nos enfants à reconnaître et à être reconnaissants pour les bénédictions quotidiennes, nous les aidons à détourner leur attention de ce qu'ils n'ont pas vers ce qu'ils ont. Cette habitude les aide non seulement à développer une attitude positive, mais leur apprend également à apprécier les petites choses qui passent souvent inaperçues. Un journal de gratitude dans lequel ils écrivent quotidiennement quelque chose pour lequel ils sont reconnaissants, peut être un outil simple mais puissant. Ce faisant, ils commencent à réaliser que même s'ils attendent quelque chose de spécifique, Dieu travaille constamment et répond à leurs besoins par d'autres moyens. Cette pratique les aide à développer un cœur reconnaissant qui reconnaît la bonté de Dieu à tout moment. Durant les périodes d'attente, il est naturel que des doutes surgissent. Vos enfants peuvent se demander pourquoi Dieu n'a pas encore répondu, ou même s'il écoute. Ce sont des moments précieux pour leur enseigner la nature de Dieu et sa fidélité. Expliquez que Dieu entend toutes les prières et que même si nous ne comprenons pas toujours ses réponses, nous pouvons être sûrs qu'il fait de son mieux pour nous. Apprenez-leur que l'attente est souvent un moment où Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand, ou nous protège de quelque chose que nous ne pouvons pas voir pour le moment. Cette perspective les aide à considérer l'attente non pas comme un obstacle, mais comme une partie du plan parfait de Dieu. La prière pendant ces moments est essentielle. Encouragez vos enfants à être honnêtes avec Dieu en partageant leurs frustrations, leurs peurs et leurs espoirs. Montrez que Dieu n'est pas offensé par nos émotions. Il nous invite à l'approcher avec un cœur ouvert. Prier ensemble en famille peut aussi être une pratique puissante. Ces moments d'unité dans la prière renforcent les liens familiaux et montrent aux enfants qu'ils ne sont pas seuls dans leur chemin. Ils apprennent qu'ils peuvent compter sur le soutien de leur famille et surtout sur l'amour constant de Dieu. En tant que parents, nous avons également un rôle à jouer pour donner l'exemple de cette confiance dans l'attente. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres situations d'attente, nous pouvons partager avec nos enfants la façon dont nous faisons confiance à Dieu
et comment nous gérons l'incertitude. Raconter des expériences personnelles au cours desquelles Dieu a répondu à nos prières, même après une longue période d'attente, peut les inciter à persévérer. Ces témoignages sont des rappels tangibles que Dieu n'échoue jamais, même lorsque cela semble lent. Ils aident nos enfants à comprendre que le temps d'attente n'est pas une perte, mais plutôt un moment où Dieu prépare quelque chose de spécial. De plus, il est important de leur apprendre que l'attente n'est pas une période de passivité. En attendant les réponses de Dieu, nous pouvons profiter de ce temps pour grandir, apprendre et servir. Encouragez-les à s'impliquer dans des activités qui renforcent leur foi, comme lire la parole de Dieu, participer à des groupes de jeunes ou aider les autres. Ces actions non seulement les détournent de l'angoisse de l'attente, mais les rapprochent également de Dieu et les aident à mûrir spirituellement. Les traditions spirituelles familiales sont comme un fil d'or qui tisse les cœurs des membres de la famille, les reliant les uns aux autres et à Dieu de manière profonde et significative. Ce ne sont pas seulement des activités, mais des actes de foi qui transforment la routine quotidienne en une expression vivante de dévotion et d'amour. Lorsque nous prions ensemble en famille, lorsque nous chantons des louanges ou nous réunissons pour servir les autres, nous créons des moments qui transcendent le temps, laissant un héritage spirituel qui peut façonner des générations. Ces pratiques reflètent qui nous sommes en Christ et ce que nous voulons que nos enfants deviennent, des personnes connectées à Dieu, guidées par le Saint-Esprit et engagées à aimer les autres. La prière quotidienne est le cœur battant d'une tradition familiale spirituelle. Se rassembler pour prier n'est pas seulement l'occasion de parler à Dieu, mais aussi d'entendre sa voix et de ressentir sa présence. Ces moments de connexion apportent paix et sens à la maison, rappelant à chacun que Dieu est au centre de sa vie. Pour les enfants en particulier, la prière familiale enseigne que la foi se vit en communauté, que les préoccupations peuvent être partagées et que Dieu se soucie de chaque détail. La simplicité d'une prière familiale, que ce soit avant les repas, en fin de journée ou dans les moments difficiles, renforce l'idée que la communion avec Dieu est accessible et essentielle. De plus, une pratique constante les aide à comprendre que la prière est plus que des paroles prononcées. C'est un acte de dépendance, de gratitude et d'abandon. Les louanges familiales ont un pouvoir transformateur qui va au-delà de ce que nous pouvons expliquer. La musique relie nos âmes à Dieu de manière unique, et lorsque les familles se réunissent pour adorer, quelque chose de spécial se produit. Il ne s'agit pas seulement de chanter ensemble, mais de créer un environnement où Dieu est présent. Les paroles de louange non seulement élèvent le nom de Dieu, mais elles enseignent également des vérités profondes sur qui il est et ses promesses. Pour les enfants, ces moments de louange deviennent de précieux souvenirs qui restent avec eux, même face aux aléas de la vie. Une chanson apprise dans l'enfance peut émerger dans leur esprit et leur cœur des années plus tard, apportant réconfort, espoir et rappel de la présence de Dieu. En plus de la prière et de la louange, les activités de service sont une expression pratique de l'amour de Dieu en action. Lorsque nous nous réunissons en famille pour servir les autres, nous démontrons ce que signifie vivre les enseignements du Christ. Ces actions peuvent aller de quelque chose de simple, comme préparer un repas pour un voisin dans le besoin, à la participation à des projets plus vastes dans votre communauté ou votre église. L'impact de ces expériences est profond, tant pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui servent. Les enfants apprennent que la foi n'est pas seulement quelque chose que nous professons, mais quelque chose que nous vivons, et que l'amour des autres est une extension de l'amour que nous recevons de Dieu. En s'engageant dans ces activités, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent faire une différence dans le monde, et que leurs actions, guidées par le Saint-Esprit, ont un objectif plus grand. Ces traditions créent également un espace permettant à la famille de partager ses expériences et de grandir ensemble spirituellement. Dans un monde plein de distractions et de défis, ces moments sont comme des refuges où les membres d'une famille peuvent se reconnecter et se soutenir mutuellement. Lorsque les parents partagent leur propre parcours de foi, y compris leurs doutes, leurs luttes et leurs victoires, ils montrent à leurs enfants que la vie chrétienne est un voyage réel et authentique, et non quelque chose de parfait et d'intouchable. Cette honnêteté renforce les liens familiaux et crée un environnement de confiance dans lequel chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments sans crainte d'être jugé. Les traditions spirituelles familiales aident également à établir un rythme sacré dans la vie. Au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, ils nous rappellent constamment que Dieu est au centre de tout. Ces pratiques créent des moments de pause, de réflexion et d'adoration, permettant à la famille de se réorienter
et de renouveler ses forces. Pour les enfants, ce rythme offre stabilité et cohérence, montrant que la foi n'est pas quelque chose de séparé de leur vie, mais une partie intrinsèque de qui ils sont. L'impact de ces traditions va bien au-delà du présent. Ils plantent des graines dans le cœur de leurs enfants, qui germent et grandissent tout au long de leur vie. Même lorsqu'ils deviennent adultes et font face à des défis qui les amènent à remettre en question ou à se détourner temporairement de leur foi, ces souvenirs les rappellent. Les prières dites en famille, les louanges chantées ensemble et les moments de service communautaire restent des souvenirs vivants de l'amour de Dieu et de l'exemple reçu à la maison. Ces moments les aident à comprendre que la foi est quelque chose qui peut se transmettre, qui peut grandir et s'épanouir de manière nouvelle et inattendue. Créer ces traditions nécessite intentionnalité et persévérance. Il peut y avoir des jours où la routine semble gêner ou où les membres de la famille sont distraits, mais s'engager dans ces pratiques est ce qui fait la différence. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de cohérence. Chaque prière, chaque chant, chaque acte de service, aussi simple qu'il puisse paraître, est une offrande à Dieu et un investissement dans le cœur de ses enfants. En fin de compte, ces traditions sont une manière de vivre la foi de manière tangible et partagée. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous et qu'il nous appelle à être les uns avec les autres dans l'amour et l'unité. En intégrant ces pratiques dans votre vie de famille, vous renforcez non seulement votre lien avec Dieu, mais vous créez également un héritage spirituel qui durera des générations. C'est dans cet environnement que le Saint-Esprit œuvre, façonnant les cœurs, transformant les vies et unissant les familles dans un but éternel. Ainsi, la maison devient non seulement un lieu de coexistence, mais un sanctuaire où Dieu est exalté et où la foi est vécue et partagée de manière puissante et vraie. Nous concluons ainsi cette réflexion particulière sur la manière dont les traditions familiales spirituelles peuvent transformer notre foyer et créer un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir pris ce temps pour approfondir votre foi et chercher des moyens de renforcer votre famille. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelles traditions spirituelles pratiquez-vous déjà ou aimeriez-vous commencer chez vous? Partagez dans les commentaires, car votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui recherchent le même chemin. Si ce contenu vous semble pertinent, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide à toucher davantage de personnes avec des messages comme celui-ci et à continuer d'apporter des réflexions qui élèvent leur vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos et continuerez à marcher avec nous dans ce chemin de foi et de croissance spirituelle. Merci beaucoup d'être ici, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille, et à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant.